Est-ce qu'aujourd'hui, dans des associations qui sont amenées à la fois à accueillir, mais aussi à gérer des budgets importants, quelle cohabitation peut-il y avoir entre des professionnels, des bénévoles et des personnes qui sont hébergées, qui sont accueillies? Il faut commencer par là. Dire « nous ne savons pas », et effectivement dans les structures, aujourd'hui il y a peu de gens qui sont représentants les plus pauvres, mais plutôt que de se flageller, je crois qu'il faut se dire « nous sommes marqués par ce manque ». L'enjeu, c'est aujourd'hui de faire chemin, de cheminer avec les plus pauvres, et donc de laisser de la place pour l'invention. Et ça demande un changement de regard. C'est à partir de ce local du Frat qu'un certain nombre de réunions, enfin pas de réunions, enfin de discussions ont pu s'organiser sur le thème de l'alimentation. Comment manger à petit prix, comment manger équilibré, comment faire, voir comment on pouvait se mettre à cultiver ensemble, à faire un jardin. J'avais juste en face. Je dis, ben, je vais y voir, parce que le jardin, j'aime bien. Ça m'a plu. Plutôt de rester à rien faire. Moi, ça me fait une occupation et tout. Et puis ça fait plaisir de voir du monde. C'est agréable de travailler en collectivité avec les autres, avec les uns et les autres. Tout au début, non, je connaissais personne. Mais maintenant, on est presque amis, quoi, maintenant. Progressivement, donc, il s'est établi un consensus pour que les jardins, on n'attribue pas une parcelle à chacun, mais que ce soit du travail collectif. C'est un partage pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi il y en a qui font sa petite parcelle, d'autres. Non, c'est un groupe. On est tous sur un pied d'égalité. Les décisions se prennent tous en commun au cours des différentes réunions. On parle de ce qu'on va faire au jardin. Alors là, ils ont dit qu'ils allaient planter des poireaux, des carottes, des choux. Moi, j'ai fait des jardins étant tout petit, mais j'ai encore à apprendre. Et on apprend aux autres en même temps. Chacun donne sa petite idée, c'est bien. On est payé en œil. Si on travaille 1 heure, on a un œil. Si on travaille 2 heures, on a 2 œils. Comme on aide au repas, on en gagne. Si on va trier des habits en bas, on en gagne aussi. Grâce à ça, on a pu partir 7 jours avec moi et mon mari. Et on rigole, on travaille et on s'amuse entre nous, quoi. Et on travaille en même temps. L'action du Secours catholique n'est pas uniquement revendicative, elle appuie des revendications sur la force de création et la participation, la coparticipation des bénévoles et des personnes accueillies. Et ça, je crois que ça crée une force à la fois d'anticipation et en même temps de proposition aux institutions. C'est aussi une façon de montrer que ce monde commun, il est accessible et qu'il est plus désirable que ce monde segmenté, fermé, cloisonné, sécurisé, qui est aujourd'hui la tendance actuelle. C'était au départ, j'ai envie de dire, presque expérimental. Avec les professionnels et avec les associations caritatives, j'étais sûre que nous aurions un dialogue. Le pari était d'associer les gens de la rue et un peu plus tard les commerçants. Vous avez chargé de voir ceux qui souhaiteraient participer à ces réunions. Et Thierry a fait partie de cela. C'est le Secours catholique qui dit c'est à vous de dire votre mot, de dire quelque chose, que ça ne va pas, pourquoi on est toujours sur notre dos à nous. Et quand on faisait la manche avec la police municipale, on se balançait des mots pas trop catholiques. Donc on a retravaillé sur l'ivresse sur la voie publique, la manche agressive, en essayant de voir avec eux en quoi finalement ça pouvait être un petit peu compliqué à gérer dans une rue piétonne avec des personnes âgées, devant des commerces, et quelle agressivité ça pouvait générer finalement de l'autre côté. On n'avait pas trop fait, on ne sait pas quoi trop dire parce qu'il y avait les cow-boys en face, on se dit si on dit une connerie de travers, là devant nous ils vont rien dire, mais derrière, attendez les gars, vous allez voir ce qu'on va vous mettre, on va mettre une belle pourrée de... Ces réunions, ça a été très riche
La première était un peu tendue, il y avait Nadia, et qui était très revendicatrice, qui était un peu énervée, etc. Aux réunions suivantes, elle a vu que les échanges, on était prête à l'écouter, que la police était prête à l'écouter, qu'il y avait des malaises, c'est vrai, mais que tous on voulait avancer dans quelque chose et qu'on s'écoutait. Il aurait peut-être été bien plus simple de dire, bon bah après tout, respect de la loi, on envoie la police municipale, on dégage les lieux, terminé. C'est absolument pas cette méthode que nous avons souhaité mettre en place, mais plus essayer de travailler avec eux et les amener, non pas à ce que ce soit nous, finalement, qui régulions le problème, mais eux. Autrement, on voyait les autres dehors et on leur disait ce qui s'était passé. On dit les gars, faut pas qu'on reste regroupés parce qu'on va se prendre une prune. On se donne rendez-vous un peu plus loin et comme ça, il y aura moins de problèmes dans le centre. On se décale un peu. Le nombre d'interventions de la police, la première année a été divisé par 3 et ensuite par 2. Et après, on a eu un petit noyau fixe avec qui on a pu travailler et qui sont devenus des acteurs relais finalement. Nous, on était fiers parce que des fois, on disait, bah, voyez les gars, c'est ce qu'on nous a dit, parce qu'on répétait quand même ici. La mairie se plaint pas, nous dit que ça s'améliore, qu'il y a moins de bruit. C'est à ce moment-là que j'ai convoqué tous les commerçants des rues piétonnes les plus concernés. C'était aussi de leur dire, vous n'avez pas le droit d'appeler systématiquement la police dès que quelqu'un est assis devant chez vous, parce qu'il a une tête finalement qui ne vous revient pas. Alors, si tu vas pleurer devant le secours catholique, tu dis, ouais, c'est tous des cons, c'est des propres à rien, ils font rien. Bah oui, mais si tu vas pas dire ton mot, toi, tu dis pas, bah oui, moi je pense à ça, de dire ça. Si tu penses à quelque chose, faut le dire. Ils vont pas le dire, bon bah tout demain, on va te mettre un toilette là, non. Mais ils vont y penser, comme ça, ton petit mot, ça fait ça, mais quand même, c'est une trace, ça reste. Ça nous a fait énormément avancer sur des choses très modestes. Moi, j'avais dit quand même, les poubelles, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui passe. Et après, les mecs de la commune passaient. Tiens, les gars, on a 2 palettes. Et nous, bah attendez, on a des poubelles, on mettait dedans. Et eux aussi, ils étaient contents parce qu'on les avait pas ramassés, tous les détritus, ça traînait partout. Si on n'avait pas entendu la parole de ces personnes à la rue, je crois qu'on ne les aurait même pas pensé, imaginé ces besoins-là. La violence faite aux femmes dans les squats, c'est un problème dont on ne parle pas. Donc on a mis en place comme une procédure avec la police municipale pour être sûr que les personnes ne soient pas déboutées dès leur entrée dans le commissariat. D'autres ont été accompagnés vers l'emploi, mais tout ça avec ce réseau qui s'est mis en place. On a eu un chef d'entreprise qui a demandé à vous voir, bon ben vous avez tout de suite été partant, alors que c'était pas évident qu'on aille de vouloir aller rencontrer un chef d'entreprise. Ben, je suis sûre que les réunions à la mairie vous ont aidé. Et le chef d'entreprise qui nous a aidés, il sera capable de motiver d'autres chefs d'entreprise, que nous on ne pourra pas. C'est lui qui pourra, comme Thierry pourra, disait ceux qui connaissent. Je crois que ça a généré des choses qu'on n'avait même pas imaginées et qui demandent à être confortées, qui demandent à être encore travaillées. On n'attend que ça, que les gens prennent leur vie en main et quand on voit qu'ils commencent à le faire et qu'ils se mobilisent, on est admiratif. Et ça motive toute l'équipe. Non, j'ai pas d'aide. Moi, je viens juste pour les voir, pour leur demander si ça va, tous les gens qui sont dans le secours catholique. Moi, je viens juste pour faire un petit coucou. Pour montrer, coucou, ça va, hop. Il faut peut-être penser une politique inclusive, c'est-à-dire qui considère que toute personne, par son éminente dignité, doit participer à la société, participe à la société, et c'est à la société de s'adapter. Cesser de penser que c'est un monde qui va obliger les gens à se sacrifier, les plus pourvus à se sacrifier. Non, je crois que ça peut permettre à chacun de vivre autrement et de façon de vivre un lien qui est plus riche pour chacun. On a été embarqué en quelque sorte dans une histoire, dans une aventure, et au départ on ne soupçonnait pas. Teresa nous avait demandé simplement de trouver quelqu'un qui serait à même de parler devant un public, parce que bon, chez les semaines sociales, il faut quand même s'imaginer qu'on parle devant 300, 400, 500 personnes. Hein. On était 4 intervenantes venant du secours catholique d'ici. On parlait de ce qu'on vivait en Afrique et ce qu'on rencontrait ici, et comment la famille c'était important. On s'est dit, bon ben ça fait un truc de plus, il faudra faire quelques réunions pour ça, point. Et puis finalement, dès les premières réunions, on a été secoué par la richesse du partage. On avait des douleurs qu'on n'arrivait pas à partager avec des autres.
Le passé, du vécu, le présent, ce regard qui anéantit, qui brûle, qui neutralise certaines personnes n'était pas autour de cette table. Par exemple, pour citer la réaction d'une de nos collègues qui nous a dit « Tu sais, je me suis retrouvé comme une petite fille face à des dames qui viennent, que j'ai plutôt tendance à considérer comme moins bien que moi, enfin, etc., qui ont un parcours de vie relativement héroïque. » C'est un groupe qui a un projet de parler de la question des migrants, leurs questions vécues en France, pas en tant que victime, mais en tant que possibilité et richesse pour la France. On ne faisait pas ce travail-là seulement pour ce jour précis, mais c'était qu'il porte des fruits, qu'il puisse aider d'autres personnes. Et avec le temps, on s'est dit, est-ce qu'il fallait s'arrêter? Est-ce qu'il fallait continuer? Est-ce que les semaines sociales nous ouvraient d'autres portes? Au jour d'aujourd'hui, As de Cœur rencontre une dizaine ou douzaine de personnes. Cela me permet déjà de changer de regard que j'avais, que je portais aussi aux autres, et de surtout se dire qu'on ne peut rien faire si on est seul. On a besoin de l'autre qui est à côté. Amélie, elle parle souvent que suite aux semaines sociales, elle a compris la différence entre les savants et que nous, on est des sachants. Il y a une expérience de vie qui est partagée, qui est vécue, et on peut en parler autrement. Je considère un peu notre équipe As de Cœur comme une espèce de but témoin d'un possible dans quelques années, peut-être, il ne faut pas rêver non plus, mais il faut vivre un peu d'utopie et essayer d'avancer. On se sent vraiment dans une histoire de fraternité, là où il y a l'amour, l'harmonie et la joie. Ces personnes ont des capacités fabuleuses. Il s'agit encore une fois d'entendre leurs cris comme un cri de dignité et comme une dignité qui ne peut pas être aliénée. Et c'est ça aussi qui me semble être la force spirituelle qui doit animer le Secours catholique, comme une capacité justement à résister à ce que fait subir la misère, une capacité à dire oui malgré tout à la vie. Cette force spirituelle, qui est aussi parfois une croyance en Dieu, elle est un élément qui ne peut pas être simplement une affaire privée. Elle doit pouvoir s'exprimer dans l'espace public également. On se retrouve avec l'aumônerie nationale, des référents des délégués à la vie régionale, des animateurs ou bénévoles de terrain, pour voir comment remontent les besoins des délégations quant à la mise en œuvre de cette orientation. Les délégations étaient déjà beaucoup engagées sur ce terrain-là, avaient souvent besoin d'être mis en lien, d'être mis en réseau, d'avoir des outils, de réfléchir aussi, d'avoir des espaces de relecture sur l'action qu'elles menaient. Au début, s'il y a pu y avoir des freins de certaines délégations pour s'engager sur cette voie-là, de peur de ne travailler que sur l'aspect chrétien, que l'aspect religieux de la foi chrétienne, aujourd'hui, la plupart des délégations sont rassurées parce que dans les faits, effectivement, quand il y a une grande liberté et qu'il y a un désir de l'écoute de l'autre, tout le monde est respecté dans ce qu'il est et respecté aussi dans ses options personnelles qui ne sont pas celles des autres. Et c'est ça qui fait la richesse de ces espaces et de ces lieux d'échange. Pour vraiment entamer un travail sur cette orientation 6, il ne suffit pas de comprendre théoriquement les choses, il faut l'avoir expérimenté. Comment aujourd'hui au Secours catholique, on permet aux personnes en difficulté, mais aussi aux bénévoles, aux salariés, de prendre un temps pour échanger sur le sens qu'on veut donner à notre engagement, mais aussi à notre engagement ensemble, à nos actions. Comment on permet aussi aux personnes qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à vivre aussi l'expression de leur foi comme les autres, parce que vivant des situations difficiles de grande pauvreté, d'exclusion, parce que les plus pauvres aussi ne se retrouvent pas toujours facilement dans les communautés chrétiennes. Et je me dis, comment ces gens-là nous enseignent? Et comment ils nous enseignent aussi au Secours catholique? Ces gens-là, ils doivent nous envoyer en mission. C'est eux qui vont aussi nous dire, nous donner les clés de lecture. Un véritable travail créatif qu'il faut faire, c'est mettre en valeur toutes ces paroles, toutes ces expériences des plus pauvres, pour pouvoir nous aider, nous, après, à continuer à faire ce chemin ensemble. Ça a été un moment de grande jubilation déjà, de voir que cette orientation elle était vivante, qu'elle correspondait à un besoin, et qu'en plus, en retour,
elle permettait aux délégations aussi de mieux vivre toutes les autres orientations, en fait, au bout du compte. Et d'aborder la question du sens de nos vies, de notre vivre ensemble, de nos actions avec les personnes en difficulté, ça nous permettait, au bout du compte, de mieux nous retrouver sur les terrains d'exclusion, sur la lutte contre la pauvreté, voire même sur le soutien aux projets internationaux, parce que ça permettait de faire corps, de fraterniser et de s'associer avec les plus pauvres pour construire une société plus juste et fraternelle. C'est aussi une de nos responsabilités, non pas de tout faire, mais de recréer du lien avec les communautés chrétiennes et avec notre Église, parce qu'il y a quelquefois besoin de pédagogie pour que les gens se rencontrent et s'écoutent et se comprennent et veuillent travailler ensemble. On est dans l'alliance. Alors, un bout de l'alliance, on s'allie avec les pauvres, parce qu'ils ne peuvent pas être à l'écart de ce travail, ils ne peuvent pas être que les destinataires d'un travail des autres, mais aussi un travail avec ceux qui hier peut-être étaient vus comme des concurrents, mais qui aujourd'hui sont vraiment des partenaires. Et ça, c'est une grande richesse, et on sent que Diaconia 2013, par exemple, est aussi un fruit de toutes ces initiatives qui, depuis des années, se vivent sur les terrains diocésains, sur les terrains du secours catholique. Là où le secours catholique est précieux, c'est qu'il met le doigt sur justement le risque que ce monde commun, que ce monde où chacun compte pour ce qu'il est, pour ce qu'il croit, pour ce qu'il sait faire, ce monde commun est menacé aujourd'hui, faisant en sorte d'être toujours tendu vers l'écoute d'une parole qui nous surprendra, qui nous déplacera et qui cessera de penser que la lutte contre la pauvreté peut se manager comme on résout une équation. Le secours catholique est un ferment pour que ce retournement soit désiré et soit vécu non seulement comme un combat, mais aussi comme une envie de vivre ensemble la société.